Alléluia. Tobondeli. O Nzambe na bomo. Topambo ni ozamalamu. Ozamalamu opesi biso ngonga kitoko. To anakata présence na yo. Nzambe na tango tolingi koyoka liloba na yo. Tokokite. Molimo na asunga biso. Molimo na akamba biso. Kati na ilonga na nyonso. Oyo koza ya Mungu na eza na mosika na biso na kombo na Yesu Kristo. Tobondeli bongo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans nos faibles, mais l'esprit est bien disposé. Le corps est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le problème, non, des choses dans la chaîne, il faut que tout va être dans la chaîne. Le problème, c'est que quand tu es dans un jeûne de prière, tout le monde doit savoir que tu jeûnes. Tu as un visage de tristesse. Ah, on est de fou trop. Parce que tu aimes beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Notre message d'aujourd'hui, c'est la poursuite. Alléluia. Amen. Molandano. La poursuite. Dis à celui qui a côté de toi, ce n'est pas des blagues. Nous sommes au mois de décembre. Pas des blagues. Amen. La poursuite. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de nous poursuivre. Nous nous poursuivons. Il y a la poursuite qui se fait. C'est pourquoi ne te fatigue pas. Parce que nous nous poursuivons. Si quelqu'un poursuit, voici son problème. Il faut utiliser force. Il doit utiliser toute force. Parce que son problème, c'est de courir très fort et de poursuivre, d'être derrière la personne. Et son objectif est arriver où se trouve la personne afin de l'atteindre. Disons Amen. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un court, il faut utiliser toute force. Il utilise toute sa force. Parce qu'il a pour objectif attraper la personne. Amen. Amen. Nous disons pour la poursuite. Alléluia. Amen. Poursuivant. Qui est le poursuivant? C'est celui qui poursuit. Alléluia. Amen. Poursuivant. Le poursuivant, c'est celui qui poursuit. Oh bien-aimé, lorsque tu poursuis bien-aimé, c'est pour rattraper la personne. Et tu la saisisses et la dévorer. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que la poursuite dont nous parlons ici, c'est pas que je te poursuis parce que si nous nous rencontrons, nous allons rigoler. La poursuite dont je parle ici, c'est le combat. Alléluia. Amen. C'est le combat. C'est-à-dire lorsque je vais te rattraper, mon adversaire, c'est pour que je puisse te dévorer, pour te détruire, pour que je te détruise vraiment. Si je ne te mets pas en pièces, c'est toi qui me mettras en pièces. Il y a celui qui a côté de toi, poursuis-le. Poursuis-le. Arrête d'être fatigué. Dis-lui que d'être fatigué, c'est de la distraction. Dis-lui, tu sais combien ils sont en train de te poursuivre. Alléluia. Amen. Dieu nous cache aussi certaines choses. Il ne montre pas tout. Il y a celui qui a côté de toi. Il y a la poursuite qui se fait. Je vais dire à quelqu'un. À notre époque, nous avons Jésus. Et le combat spirituel. Le combat est spirituel. Je ne combats pas avec la chair. Mais je combats spirituellement. Toi aussi tu combattras. Alléluia. Amen. Parce que Jésus ne nous a pas parlé de la chair. Lorsque je parle de la poursuite, ce n'est pas enlever la ceinture et chercher les gens, commencer à les frapper. Ce n'est pas physique. Toi tu vas frapper spirituellement. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un a compris que la même est pour l'éternel. Dieu veut dire à quelqu'un, c'est lui qui poursuit les gens, c'est celui qui a Dieu en lui. Amen. Amen. Premier point. Premier point.
Premier point, c'est en français on dit, si tu me provoques, je vais te poursuivre. Si tu me provoques, je te poursuis. Amen. Amen. Josué chapitre 10, verset 10 à 13. Josué chapitre 10, verset 10 jusqu'à 13. Après tu as commis les sous. Josué chapitre 8, verset 18, verset 26. Josué chapitre 8, verset 18, verset 26. Amen. Vous êtes avec moi? Comment les sous? Écrivez encore. 1 Samuel chapitre 30, verset 8, verset 17 à 20. 1 Samuel chapitre 30, verset 8, verset 17 à 20. Pour la reçu qui ça, Psaume chapitre 18, verset 38 à 43. Psaume chapitre 18, verset 38 à 43. Amen. Amen. Nous parlons de la poursuite. Il y a la poursuite qui se fait bien. Le combat est spirituel. Amen. Amen. Chapitre 10. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 10. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les 5 rois amoréens se sont coalisés. Ils se sont dit pour combattre Josué. Dieu avait dit ceci à Josué. Je t'ai élevé pour que tu arrives jusqu'à Canaan. Tout celui qui s'opposera à toi tombera. Parce que rien ne pourra s'opposer à toi. Amen. Amen. Coalition la coalition s'est faite. Dieu dit à Josué, ne crains rien. Je les ai mis entre tes mains. Ne regarde pas cette coalition. Ni parce qu'ils sont 5 rois. Moi je suis avec toi. Et personne ne pourra t'empêcher. Et je les livre entre tes mains. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque Josué a entendu ainsi parle l'Éternel, c'est qu'aujourd'hui la parole de Dieu, c'est ce qui nous donne la force. Amen. Amen. Josué a eu force. Josué a eu la force. La nuit il a commencé à marcher. En allant dans la direction de ses adversaires qui s'étaient coalisés. Il est sorti brusquement devant eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel les mit en route devant Israël. Amen. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Amen. Le poursuivit sur le chemin qui monte à Ben-Héron, et le battit jusqu'à Azel et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués à l'épée par les enfants d'Israël. Disons Amen. Amen. Il est sorti brusquement devant eux. Le combat a commencé. Oh bien-aimé, les adversaires ont senti qu'ils avaient un morceau dur. Ils ont senti que Josué était un morceau dur. Malgré qu'ils étaient nombreux comme des sauterelles. Et ils se sont dit contre cette personne il y a celui qui est à côté de toi, tu es un morceau dur. Tu es un morceau dur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Ils ont commencé à fuir. Parce que Josué commençait à les tuer avec l'épée. Ils ont commencé à fuir.
frapper jusqu'il a achevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il a fini, les provocateurs, qui étaient les 5 rois, sont partis se cacher dans le monde. Il y a celui qui a côté. Celui que moi je poursuis, je le poursuis. Amen. Amen. Je le poursuis même dans le trou. Amen. On a dit à Josué, les 5 rois sont partis dans le trou. On a dit, faites-les sortir. Faites-les sortir. On les a fait sortir. Il a payé les vaillants guerriers. Il a dit, faites-les coucher par terre. Lorsqu'on les a fait coucher par terre, il a dit, mettez un de vos pieds sur leur terre. Tant que vous vivrez sous le soleil, et que vous avez Dieu dans votre vie, c'est comme ça que vous marcherez sur votre ennemi. Amen. Et ils vont tomber. Et comme la pluie à la semaine. Et vous marcherez par Jésus. Alléluia. Et vous marcherez sur le nom de Jésus. Ils sont mon cher, mon marche-pied. Ils vont être mon marche-pied. Personne ne va marcher. Comme la Jésus, je me lève. Mon adversaire va tomber. Moi, je vais marcher sur lui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Il les a tous achevés. Bien-aimé, tout celui que tu poursuis, il est comme ton adversaire. Tu vas les achever. Il n'y aura pas de survivants. Ni un fuyard. Amen. Tous, ils vont mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il les a fait lever, tous les 5. Il a dit 5. Et il a dit, mettez les cornes. Il les a pendus. Il les a pendus. Lorsque la nuit est arrivée, faites descendre du son d'amour. Le trou dans lequel ils étaient partis se cacher. Faites entrer leur cadavre dans la maison. Si celui que moi je suis, là il croira qu'il y a la protection. Il n'y aura pas de protection. Parce que toi tu viens vers lui avec le Dieu Tout-Puissant. Si Dieu est contre lui, personne ne sera contre lui. Parce que lui te poursuit, toi qui as Dieu. Dis Amen. Alléluia. Amen. Josué avancé, il est arrivé dans la ville de Haï. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est arrivé à Haï, il est dit que tous les vaillants hommes de Haï sont devenus forts. Alléluia. Amen. Ils se sont dit pour le combattre. Oh, ils ne savaient pas quelle stratégie. Dis à celui qui est à côté de toi, dans le combat, il faut avoir la stratégie. Il faut avoir de la stratégie. Alléluia. Amen. Josué dit à ses vaillants hommes, voici le problème. Moi, avec peu d'hommes, nous allons nous présenter. Je ferai comme si nous sommes faibles. Les tous vont sortir pour m'attaquer. Je vais les emmener jusque dans la pousse. Mais la grande partie que vous tournez derrière le pays. Et cachez-vous. Ils sont faibles. Nous les avons attirés. Attire tes adversaires. Attire-les. Approche. Dis-leur, approche. Je vais te dévorer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Josué a fait comme s'il était faible. Le peuple les ont poursuivis. Tous les habitants du pays sont sortis. Ils ont dit que Josué les ont détestés. Or, c'était un peu une tactique. Or, c'était une tactique. Amen. Lorsque tous sont poursuivis, ceux qui étaient cachés derrière sont entrés dans le pays. Lorsqu'ils sont entrés dans le pays, ils ont mis le feu. Le pays a un temps. Mets le feu dans les camps de l'adversaire. Mets le feu dans les camps de l'adversaire. Mets
clé. Tu as déjà vu le double pacte spirituellement. Tu ne vois pas qui te frappe, mais Dieu frappait spirituellement. Je suis le vent. Je suis le vent. Dieu dit ceci à Josué au verset 18, chapitre 8, verset 18. Dieu dit ceci à Josué. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais livrer en ton pouvoir. Dieu dit à Josué, mène maintenant le javelot en direction de Haï. Tu as vu l'épée que tu as utilisée. Mets maintenant ça dans la direction de tes adversaires. La pointe de l'épée. Et ça dans la direction de tes ennemis. Verset 28. 26. Verset 26. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants de Haï eussent été dévoués par le point du javelot dans la direction de Haï. La Bible dit qu'il n'a pas descendu sa main. Son javelot n'est pas descendu. Jusqu'à ce qu'il a fini avec ses ennemis. C'est la descente de pas. Toujours dans la direction de tes adversaires. Nous les poursuivons. Vous allez les achever. Amen. Tu es là, tu es en train de prier encore le feu. Tu es déjà un mur de feu. Ton corps ressemble maintenant à un javelot. Ton corps est devenu pointu comme le javelot. Amen. Celui qui approchera, il va être piqué. Ceux qui seront tous exterminés. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Vous comprenez le message? Vous comprenez le message? Vous me suivez. Amen. Amen. Les adversaires ont commis une erreur. Qui ça? Les Amalécites. Ah, bien aimé. Ils sont partis entrer dans la ville où se trouvait David. Dis à celui qui est à côté de toi, je ne suis pas pour devenir roi, mais attention, l'onction est là. Amen. Amen. À cette époque, David n'était pas encore monté sur le trône. Il était encore un maquisard qui fouillait. Mais attention. Je suis faible, mais attention. L'onction est là. Alléluia. Amen. L'onction était là. David n'était pas là. Qu'est-ce que les Amalécites ont fait? Ils ont emporté tous les habitants de la ville. Ils ont brûlé la ville. Ils se sont fortifiés. Et voilà qui ont emmené tous les habitants de la ville. Lorsque David est arrivé, il a trouvé que la ville était brûlée. Tout était pillé. Tout le monde partit. David demande. Le verset 8. 1 Samuel chapitre 30 verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Que je poursuive. Dieu lui dit poursuis. Donc Dieu t'a donné la capacité de poursuivre tes adversaires. Et Dieu lui a ajouté encore du bonus. Tu as acheté deux poissons, mais on t'a ajouté un bonus de 3 poissons.
Ne vas-tu pas augmenter le volume de la nourriture? Est-ce que deux... Voilà. Il a posé la question, poursuivrai-je? Dieu va lui poursuivre et il va donner le bonus. Tu vas les attraper et tu vas délivrer et tu vas les vaincre. Comme mon Dieu a parlé, il a commencé à poursuivre. Il a commencé à poursuivre. Il a commencé à les poursuivre. La Bible dit qu'il les a trouvés. Dieu leur a frappé d'un esprit de vertige. Avez-vous déjà vu, vous venez de piller quelqu'un, vous n'êtes pas encore dans la destination pour commencer à pécher? C'était l'esprit de vertige. Parce qu'il savait que son serviteur le poursuivait. Parce que ce terrain-là était déjà la puissance de Dieu. Et ils s'étaient arrêtés là. Ils ont commencé à manger et danser. C'est là que David les a frappés. Si tu lis verset 17 à 20, il les a et commence à frapper. Tabasser sérieusement. À tel point qu'un petit nombre s'est enfoui. David a récupéré tout. David a tout récupéré. Que ce soit les biens ou les personnes. Les personnes ne s'étaient perdues. Et il est encore pillé ce qu'ils avaient pillé dans une autre ville avant de piller la ville de David. Et il est rentré joyeux. Comme tu es là, tu vas sortir ici avec la gloire. Tu vas sortir avec la victoire cet après-midi. Tu vas sortir avec le succès. Tu vas sortir avec la restauration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sortir avec toutes les ouvertures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. David est rentré joyeux. Il a fini avec tous ses ennemis. Je viens de témoignage d'un autre frère qui s'est moqué de sa nièce. De son neveu. Il venait avec des jeux occultes là. Ce jour-là, le neveu s'est levé, commencé à prier. Le neveu a dit, tout celui qui vient dans ma maison pour me combattre, j'arrête sa vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fini de prier et s'est endormi. Le matin, il a entendu le cri dehors. Il a dit, je vais sortir et voir. Devant sa porte dehors, l'oncle était là couché mort. L'oncle était là couché par terre mort. C'est tel que tu es là, celui qui va te poursuivre va mourir. L'oncle était mort, mort. J'ai vu un évangéliste qui parlait. Il était un homme de sciences occultes. Il a dit lorsque j'étais dans l'occultisme, lui avec son ami parlait, ils se sont il devait partir la nuit faire quelques... Lorsqu'ils se sont levés, ils sont partis. Arrivé à la place où il devait arriver, c'était vers 2 h du matin. Il a dit à son ami, toi entre moi, je t'attends dehors. C'est-à-dire spirituellement. L'autre est entré. Vers 2 h. Lui, il attendait dehors. 3 h du matin. 3 h. Personne ne sortait. 4 h du matin. 4 h. Personne ne sortait. Mais lui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a cherché à faire des communications télépathiques, mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Quand ça a commencé à arriver vers 5 h, il a dit, oh, je ne sais pas ce qui est arrivé à mon ami. Moi, je vais fuir et je vais partir. Aujourd'hui, ici, c'est chacun pour soi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est parti. 6 h du matin.
Il a entendu les cris chez son ami. Ils étaient en train de pleurer. Il est parti. Il est mort. Lorsqu'il est entré, il a trouvé quelqu'un debout. Il n'a pas de hauteur. Il est le roi de roi, le premier de la tribu de Juda, le grand guerrier. Il y a d'autres maisons, il ne faut pas entrer. Tu vas entrer, ok. Tu vas sortir KO. Non, il est entré, ok. Mais lorsqu'il est sorti, KO. Amen. On a fait le deuil, il est mort. C'est là que l'autre sorcier a compris qu'il y a une puissance au-dessus de la sorcellerie. Aujourd'hui, il est un serviteur de Dieu. Amen. David a fini. David a fini avec ses adversaires. Pas de blague. David a dit au psaume 36, verset 6, David dit au psaume 36, verset 6, Seigneur, poursuis mes ennemis et que leur chemin soit glissant. Que leur chemin soit glissant et ténébreux. En ce moment, tes adversaires, leur chemin est devenu glissant. Amen. Amen. Nous allons faire une déclaration ici. Toi aussi, ouvre ta Bible. Nous sommes dans le livre de Psaume. Chapitre 18, verset 38 à 43. Hein? Amen. Combien poursuivre? Psaume 18, 38 à 43. C'est toi qui dois poursuivre. Amen. Tu ne peux pas être poursuivi. Tu ne peux pas être poursuivi. Saoul a vu ce qu'il devait voir. Il a poursuivi David qui avait toute la puissance. Il est humilié. Dieu l'a humilié, il l'a déshabillé devant David. Et David l'a attrapé 2 fois entre ses mains. Sais-tu que tu es plus fort que tes adversaires? Psaume chapitre 18, verset 38 à 43. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sais de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient. Et personne pour les sauver. Lui, il a cherché l'enfant de Dieu. Dieu t'a donné la possibilité de l'attraper. Maintenant, il crie. Qui va venir à son aide? Dieu a dit, je t'ai montré le nom de tes adversaires. Quand Dieu te montre le nom de tes adversaires, c'est pour faire quoi? C'est pour les frapper sérieusement. C'est-à-dire la gifle très forte avec les 5 doigts et la paume de la main. C'était pour avoir une bonne éducation. Il fallait que cette maman frappe comme ça. Amen. Amen. Pour que nous puissions réussir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il a dit, je te montre leur dos. Tu ne veux pas frapper, c'est ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
mais lui il crie à l'Éternel. Est-ce que Dieu peut les écouter? Et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je le mets dans le mortier et je suis en train de le piler. Je le foule comme la boue des rues. Ils sont devenus comme des cendres et je les ai balayés. Comme on balaye les cendres. Comme on enlève la saleté dans la rue. C'est comme ça que je les ai balayés. Voilà comment les adversaires sont finis. Pas au nom de simplement au nom de Jésus-Christ. Pas en nom de notre nom, mais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel des armées que nous avons. Parce que la Bible dit ceci. Ce n'est pas un char qui fait donner la victoire, ni le chevaux. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent. Et moi, Jésus, j'agis. Et puis, comme Jésus a dit, nous aussi nous disons, comme Jésus est en nous, nous aussi nous agissons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment vous ne comprenez pas l'évangile? Combien de jeter de mauvais sorts, tu as des goitres, des pieds gonflés. Ça, c'est pas ça. C'est toi qui dois faire ça à tes adversaires. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas eux qui doivent te surprendre, c'est toi, c'est à toi de te surprendre. Ces 5 rois n'ont pas surpris Josué. C'est Josué qui les avait surpris. Notre nom, c'est si tu cherches des problèmes, tu auras ta récompense. Parce que nous transportons le Dieu qui pèse très très lourd. Qui pourra supporter le poids de l'Éternel? Lorsque nous prions, la Bible dit que la terre est son marchepied. Et lorsque Dieu dit que la terre est son marchepied, c'est-à-dire qu'il marche dessus. Combien pèse ce Dieu? Tu vois comment tu vas détruire ses adversaires. Comme on fait mettre les épices dans le moulinex. Akab. Il y avait un roi qui s'appelait Ben Hadad. A voulu se moquer d'Akab. Lorsque le combat s'est engagé, la Bible dit qu'ils ont fui. Akab les a poursuivis. Il les a frappés avec l'épée. Une place où le peu de gens étaient partis se cacher. Dieu les a récupérés. C'était dans une miracle. C'est là qu'ils s'étaient cachés. La Bible dit que Dieu a renversé cette miraille sur eux et ils étaient tous morts. Et ce Ben Hadad qui était roi des Syriens, il commençait à fuir de chambre en chambre. Il ne savait pas où se cacher. Regarde comment tu es en train de donner les vertiges à tes ennemis. Ils sont pris de vertige. Parce que toi tu as vu avec toi. Disons amen, 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 amen. 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 Alléluia. Amen. Un nombre de rois sont venus de loin. Ils sont arrivés dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont pris les gens. Ils ont pris aussi la nourriture. Ils sont partis. Mais malheureusement pour eux, ils ont pris Lot avec ce qui lui appartenait. Ils ont cru que parce qu'Abraham avait pris notre direction, l'autre aussi notre direction. Lorsqu'on est venu dire Abraham, ces gens, ils ont pris l'autre. Ils ont enlevé le neveu d'Abraham. Ils ont pris aussi ses biens. La Bible dit qu'Abraham s'est levé. Il a pris des hommes forts. Il les a poursuivis.
Il les a tous renversés. Il a récupéré son neveu et ses biens. Et tous ces hommes, ils sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Dans ta famille, c'est lui qui va essayer. C'est lui qui va essayer. Tel que tu es là, tu vas le poursuivre. Tu vas le poursuivre. Toi avec ta famille, vous allez entrer en 2016. Amen. Amen. Tel qu'Abraham avait de la... Tel que toi tu vas poursuivre celui qui poursuit ta femme. Tel que tu poursuivras celui qui poursuit tes enfants. Tel que tu poursuivras celui qui poursuit tes parents. Tu poursuivras aussi celui qui poursuit ta femme. Comment? Qui vient? Nous les attendons. Nous sommes minés. Nous sommes minés. Éphésiens dit ceci. Prends le casque du salut. La cuirasse de justice. La bouclier de foi. Ceinture de la vérité. Chaussure l'évangile à paix. Le paix de la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Deuxième point. Comment match est changé? Deuxième point, le match a changé. Match est changé bon. Mon toyamboli naï, mon ta se repentir. Ngola ta bekiti. Quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui a changé, donné sa vie à Jésus. Et toi, tu peux continuer à le faire ton esclave. Ça va pas marcher. Il n'y a que le diable qui ne peut pas changer. Mais l'homme peut changer. Moi, je me suis repenti. La grâce de Dieu est descendue sur moi. Et toi, tu veux continuer à m'opprimer. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dis, je vais ouvrir les cloches. Ouvre les cloches. Dis, les Donc, Juge chapitre 4. Juge, rate chercher. Juge chapitre 4. Donc, comment on a 15 à 24. Après, comme Juge chapitre 8. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Israël a salué. Israël s'est égaré devant l'Éternel. Dieu a pris Israël. Il a livré entre les mains de ses adversaires. Disons Amen. C'était dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Qui était le chef de l'armée là-bas? C'était Sisera. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tous les Sisera vont disparaître. Amen. Amen. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Sais-tu que tu as la puissance de les exterminer? Tel que tu es tu es un exterminateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 20 ans de souffrance. 20 ans de souffrance. Israël a dit trop, c'est trop. Israël s'est dit non, non, trop, c'est trop. Dis à celui qui est à côté de toi, reconnaître, amène la délivrance. Amen. Amen. Ils ont levé leurs yeux vers le ciel et ils ont reconnu leur perdition. Dieu a dit, ok, moi j'aime celui qui s'humilie. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a mis les paroles dans la prophétesse Déborah. Il a dit au roi Barak, j'ai entendu leur cri. Qui ne tremble pas devant les chars en fer de Sisera. Qui le poursuivent. Vous allez remporter la victoire. Ils sont descendus. Alléluia. Amen. Sisera tient ma force na donc bazo déterminer beaucoup de la Bible balobi azakana 900 chars
chars de fer. Sisera avait une force extraordinaire et la Bible donne même les détails sur cela. Il avait des chars de fer. C'est pourquoi je vois tous les présidents des pays qui sortent des chars, des armes pour combattre les gens. Je me dis qu'ils sont en train de se tromper. Parce que si Dieu dit que je viens vers toi ce jour-là, ces chars ne les sauveront pas. Ce sont des intimidations, ça. Alors si l'Éternel descend, dit aujourd'hui je viens vers toi, quels vont faire ces chars? Tu verras que ceux que tu avais intimidés vont te prendre. Ils vont te saisir et se moquer de toi. Amen. 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 Le jour de l'Éternel est là. Sisera est venu avec toute sa force. Il croyait que l'Israël qu'il a opprimé pendant 20 ans, le match avait déjà changé. Dis amen. Le match avait déjà changé. Papa, 15. Juge chapitre 4 à partir du verset 15. Papa, au temps à 15, dit, sur combien à 17 à au Tikina. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Papa, tu vois le moi. J'ai lu et je me suis mis à rigoler. Sisera a vu que le combat était fort. À comprendre que le bateau le match est changé. Il a compris que ces personnes, le match a déjà changé. Donc ces chars ne servent plus à rien. Qu'a fait Sisera? Il est descendu parce qu'il a vu que tous ces gens mouraient. Il a fui à pied. Celui que tu poursuis là, il a commencé à fuir à pied déjà. Il a abandonné tous ses armes. Tu vois les armures qu'il a menées contre toi. Il a vu que ça ne va plus. Parce que Esaïe 54 et 17, toute arme forgée contre toi sera cette fait. Amen. 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 Si c'est la monique que Zosi battait, Antikisha, Bachar, Naïmakado, Oyamatako, Adonaki, Akumoki, Sisera a commencé à fuir à pied, il a laissé tomber les chars. La Barak continuait à le poursuivre. Il le poursuivait. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous les tranchants de l'épée. Sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël. Voici Sisera à pied. Il fuit à pied. Il est entré dans la tente de Jaël. Une femme qui s'appelait Jaël. Parce que le mari de Jaël, c'était un ami de Sisera. Oh, il ne savait pas que le match avait déjà changé. Toi, parle simplement dans le vie. Si le temps de Dieu est arrivé, même mes ennemis deviendront mes fanatiques. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même mes ennemis vont changer de langage. Ils vont accepter que j'ai Dieu avec nous. Amen. Amen. Lui, il croyait que là où il est parti se cacher, ils sont encore un lors, le match avait déjà changé. Lorsqu'il est entré, Jaël l'a vu. Il a dit, viens, entre. Il lui a dit, donne-moi un peu à boire. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, il lui a donné du lait. Dis à celui à côté de toi, ne donne pas tes adversaires de l'eau à boire. Ils deviendront forts. Donne-leur du lait, ils vont dormir. Comme on fait au bébé quand on lui donne du lait, il dort. Vous voyez le bébé quand il prend du lait, après il commence à dormir. Parce que tu lui donnes du lait, il va... Donne à tes adversaires du lait comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
de l'eau. Là, Jaël se disait dans le cœur, le match a déjà changé. Il a pris du lait, il a bu. Couche-toi. Et il s'est couvert avec la couverture. Il a dit à Jaël, mets-toi dehors. Si tu vois Barak venir, il te demande, il y a quelqu'un dans ta maison? Toi, réponds-lui, il n'y a personne. Dis avec moi, vous n'êtes pas là, vous-même vous avez prophétisé. Il a prophétisé lui-même. Lui croyait qu'il était protégé. La Bible dit tellement qu'il était accablé de fatigue. Tu sais, tel que tu es dans le jeûne et prière, maintenant tes adversaires sont accablés de fatigue. Ils sont essoufflés. Spirituellement. Parce que tu es en train de les coincer. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsqu'il a commencé à ronfler, Jaël a pris un piquet d'arbre dans sa main et dans l'autre main il a pris le marteau et elle venait doucement. Il a pris le pieu et il l'a posé sur la tête de Sisera. Il a pris le marteau, il a frappé dessus. Le pieu, il n'a même rien senti, il est mort dans le sommeil. Le pied est entré de l'autre côté, sorti de l'autre côté. Et il est mort. Parce que Dieu avait déjà dit. Vous voyez qu'il avait continué à opprimer Israël. Israël avait déjà, il était déjà retourné vers Dieu. Disons Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, lorsque Jaël a tué, elle est venue se mettre devant la porte en attendant Barak. Barak est 21 à 22. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit. Ok, comme Barak poursuivait si. Il n'avait pas vu le poursuivait. Ceux dont tu connais, tu vas citer leur nom. Ceux dont tu ne sais pas, tu continues à poursuivre. Que s'attrape celui qui s'attrapera. Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. Il a trouvé Sisera le pieu dans la tête. Amen. Amen. C'est comme ça que Sisera a été tué. Où sont ces 900 chars de fer maintenant? Les armes de tes adversaires ne te feront rien parce que tu es plus fort qu'eux. Leurs armes sont légères. Ton arme à toi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est seul te suffit. Alléluia. Amen. Avec Jésus vous ferez des exploits. Amen. Amen. Et Jésus crasera tous nos ennemis. La Bible dit dans l'Apocalypse, le Dieu vivant. Il m'a donné de nouveaux ailes. Des papous de grands aigles. Les ailes du grand aigle, je le protège. Je suis protégé par le grand Dieu. Lorsque le dragon m'a vu me poursuit, il me jetait des sorts. Ça ne m'atteindra pas. Parce que moi j'ai déjà eu des ailes nouvelles. J'ai déjà eu les ailes du grand aigle. Tous les dragons qui sont les ennemis, ils sont restés en bas. Moi je suis en train de monter.
comme un aiglon. Le corbeau n'arrive pas là. L'épervier n'arrive pas là où arrive l'aigle. L'épervier s'arrête quelque part en haut. Mais l'aigle arrive là où même peut aller l'avion. Là où il n'y a pas l'oxygène. L'aigle arrive là. C'est-à-dire lorsqu'il descend en bas, il prend ce qu'il doit prendre. Il doit amener sa proie jusque là où il n'y a pas d'oxygène. Comme l'avion il va. Et il lâche. Que tu vas descendre là. Et toi tu es déjà un aigle. Tu vas tous les amener. Est-ce que le message passe? Est-ce que le message est Amen. Les Amalécites, ils ont tourmenté le peuple de Dieu. 7 ans de souffrance. Ils les ont opprimés. Ils les ont opprimés. À tel point que lorsqu'ils s'aimaient, les Amalécites venaient prendre ce qu'ils avaient récolté. Ils prenaient même leurs animaux. Israël s'était appauvri à un niveau très élevé. Ils ont dit 7 ans, ça suffit. Ils ont élevé leurs yeux en haut. Ils ont commencé à pleurer vers le Dieu. Dieu a dit j'aime la repentance. Il est parti rencontrer Gédéon. Gédéon poursuit-les. C'était terrible. Lorsque le combat a commencé, les Madianites et les Amalécites ont vu que ceux qu'on opprimait, ce n'est plus le combat. Ils ont fui. Gédéon a dit je ne vais pas vous laisser. Juge chapitre 8 verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il commençait à les poursuivre tous. Il les poursuivait. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais il poursuivait toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Dis à celui qui est à côté de toi. Tu es fatigué physiquement. Mais maintenant, spirituellement, tu as vieilli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient fatigués mais poursuivant toujours. Jusqu'à ce qu'ils ont arrêté ils ont ils les ont tués. Et la Bible dit la paix est venue. La liberté est venue. Vous savez, il y a des choses pour avoir la liberté, tu dois poursuivre. Tu dois continuer à poursuivre. Pour avoir ta liberté. Pour que tu prennes le dessus sur tes ennemis. Il y a certaines choses, tu dois les poursuivre. Parce que ces gens étaient têtus. Tout le monde était têtu. Nous avons des combats avec les Amoréens, les Amalécites et les Syriens et les Philistins. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Fatigués, mais poursuivant toujours. Jusqu'à ce que nous arrivions à la fin. C'est ça qu'on appelle le courageux. Les enfants de Dieu sont déterminés. Tu ne dois pas abandonner. Même si tu n'as plus d'énergie. Tu priais en étant debout. Fatigué,
Mais poursuivra toujours. Tu mets ta chaîne, tu te sacrifies. Tu continues à poursuivre. Tu as fait commencer debout. Je vous poursuis. Je vous poursuis. Je vous poursuis. Tu as senti la fatigue, mais poursuivra toujours. Je continue à poursuivre. 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 Tu es fatigué. Je continue à poursuivre. 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 Amen. Amen. Je suis KO, mais je continue à prier. Tu avais une voix haute, mais même si la voix diminue, tu continues. Ne regarde pas la fatigue physique, l'esprit est bien disposé. Je vous poursuis. Je vous poursuis. Je vous poursuis. Je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Je vous ai attrapé. Là, tu es vraiment au bout. Je vous ai attrapé. Je vous frappe. Je vous frappe. Je vous frappe. Je vous frappe. Amen. 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 Je ne crains pas même si tu sens la fatigue. Même avec ta voix douce, le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Même avec ta voix basse, l'esprit est en train de faire des choses. Le problème n'est pas de crier. Le problème c'est l'onction. Alléluia. Amen. À l'église on va crier. Mais à la maison, je vais crier ou pas. Le problème c'est l'onction. Comment est mon cœur avec Dieu? Comment est la communion? Moi je suis déjà dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de distraction. Tu as déjà aiguisé ton épée? As-tu déjà aiguisé ton épée? Tu as déjà aiguisé ton épée? Est-ce que les lames est déjà bien aiguisées? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé. Pour la souka. Pour au troisième point. Au salaire. Au salaire de mon avis. Troisième point, c'est tu as commis une erreur de suivant. Écris seulement erreur grave. Erreur grave. Amen. Amen. Exode chapitre 14. Exode 14. Verset 25 à 28. Erreur grave. Erreur grave. Exode 14, 25 à 28. Après, on commet les sous Exode chapitre 15, verset 9. Exode 15, verset 9. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Israël a sa béni. Israël était déjà parti. Les voilà en train de partir. Parce qu'ils étaient dans la liberté. Si quelqu'un est libre, pourquoi le poursuis-tu? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Si quelqu'un a déjà Jésus, pourquoi le poursuis-tu? Israël est déjà sorti. Les voilà en train de partir. Derrière en Égypte, Pharaon s'est dit comment nous devons les laisser partir. Nous allons les ramener, ils seront toujours nos esclaves. La Bible dit commencez à les poursuivre. À un moment donné, Israël était devant la mer Rouge. Ils ont regardé derrière. Pharaon avec son armée et ses vaillants hommes. Gauche, droite, Gauche, droite des montagnes. Le peuple de Dieu a commencé à crier. Voilà Pharaon qui vient, il va
seront détruits. Il n'y a pas de place où fuir. Il nous a poursuivis. Moïse a dit, pourquoi vous pleurez? Gardez silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Dieu a dit à Moïse, lève ton épée. Lève ton bâton, vous allez passer. Parce que je suis avec vous. Moïse a levé le bâton. Ça ne s'est jamais fait, mais cela s'est fait ce jour-là. Une grande mer s'était ouverte. C'était devenu un boulevard. Gauche, droite, mur. Au milieu, une route bien tracée. Alors, Dieu s'y trace une route. Si Dieu te fait une route devant toi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je verrai la gloire du Seigneur. Amen. C'est lui qui fait de nouvelles routes. Il a la capacité de faire la route où il n'y a pas de route. Là où les gens se sont engloutis, il a la capacité de faire. Voici Israël qui est en train de traverser. Laisse que mon Dieu te souvienne de toi et qu'il te fasse de bonnes choses. Qu'il te fasse des choses extraordinaires. Dans tous les domaines. Parce que Jésus est vivant. C'est possible à celui qui croit. Aussi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Les adversaires ont dit, nous aussi nous allons le poursuivre. Dis simplement, dis avec moi, ce n'est plus le temps mon ennemi que tu continues à me poursuivre. Si tu continues à me poursuivre, ta vie terrestre va s'arrêter. Tu ne vas plus manger la chikwang. Tu ne vas plus manger les haricots. Tu ne vas plus manger la viande. Tu ne vas plus manger tout ce que tu aimes manger. Tu ne mangeras plus cela. Tu aimes les saucissons, reste tranquille. Mange calmement tes saucissons. Si tu me poursuis, tu ne mangeras plus la sauce. Tu ne mangeras plus les saucissons. Je sais que j'aime beaucoup les beignets. Mais moi, ça calme. Cesse de me poursuivre. Sinon, tu ne mangeras plus cela. Sinon, ta vie physique va être arrêtée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aime beaucoup les vies d'écouter. Je connais que j'aime beaucoup les poissons salés. Avec le fourreau. Je ne pas mange ça calmement. Ne me poursuis pas. L'apôtre Paul dit personne ne me fasse de la peine. Personne ne me fasse de la peine. Je porte le marque de Jésus. Et aussi, ils ont dit, nous allons traverser. Sachez que la mer ne devient pas un boulevard pour tout le monde. Pour que ça devienne un boulevard, ça doit être pour celui qui a Dieu. Et ils sont des adversaires, ça ne peut pas être un boulevard pour eux. Pharaon est entré avec ses chars. Dis avec moi, quelle audace. Tu lances un défi. Tu lances un défi à l'Éternel des armées, à Jéhovah Sabaoth, à Elohim, El Shaddai. Tu verras, quoi a été fait par la parole, tu verras, tu entreras au quai, tu sortiras KO, ils sont entrés. Ils ôtaient le bout de leur char. Quand ils sont entrés. Encore ces gens sont trop orgueilleux.
Bible, tu dois avoir Dieu avec toi. Si tu as Dieu, tu seras humble. Et si tu n'as pas Dieu, tu seras orgueilleux. Là où tu es, tout le monde doit savoir que tu es là. Attendez le jour où je vais prêcher sur l'orgueil. Peut-être tu sais, peut-être tu ne le sais pas, mais que tu es peut-être orgueilleux. Par l'orgueil est subtil. Si tu vois la place où il y a beaucoup de gens, tu veux que tout le monde qui est là sache que tu es là, c'est de l'orgueil. Je le vois spirituellement. Pharaon était bien charmé avec son char. C'est lui la tête qui est en train de tirer les autres. Et lorsqu'il entre dans le boulevard, son boulevard à lui, ils sont entrés. Son armée aussi est entrée. Voilà, son armée est entrée. Lorsqu'ils sont entrés, ils ôta les roues de leur char et on rendit la marche difficile. Dieu ôta les roues de leur char. Et il rendit la marche difficile. La marche est devenue difficile parce qu'il n'y avait plus de roues. Ils se sont dit, le terrain est devenu dangereux. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens. Toi, tu es mon ennemi, qui te ferait boulevard? Ennemi de ma vie. Qui fera pour toi un boulevard? Sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. L'impétuosité de la mer rouge. Ça soufflait. Mieux faut aller dans la brousse et tu te mets de. Tu seras calme. Mais si tu vas devant l'eau, devant la mer ou l'océan, et tu le regardes comme ça, tu ne feras pas plus de 30 minutes là, tu vas fuir toi-même. Parce que la crainte de l'eau est plus que la forêt. L'eau qui fait des vagues. C'était un ventre fort. Moi je dis que c'était ma maman qui parlait. Oh, c'était le vent qui soufflait. Mon pépé, Amen. Et ça l'eau est revenue. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Ils se sont dit, on va essayer de nager et de fuir. Il n'y avait pas aussi de bouée de sauvetage. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. L'Éternel précipita, c'est-à-dire dans le monde, sur la terre. Toi, tu poursuis l'enfant de Dieu, tu vas dans la terre sec. Non, non. Rentre là où tu es. Moi, le Dieu Tout-Puissant, j'ai fait un miracle, j'ai fait un miracle. Vous avez les Dieu de Baal qui vous fasse sortir de l'eau
chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Papa, Tamoma Ejongi, Naba Cavalier, Naba Chevron, Naba Tabarata, Naba Tamakalo, Naba Pingana, Enyo Soda, Namayo. Tous dans l'eau, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Lorsque moi je vais dire qu'ils sont tous morts et personne ne s'est échappé, même pas un seul, nous allons tous nous lever debout, nous allons pousser des cris de joie. Au nom de Jésus,